Salut chers combattants, c'est le Banane de Yingui. Alors je vais parler pendant 2 minutes là pour les artistes Sardina, c'est-à-dire pour, n'est-ce pas, pas Sardina, ce ne sont pas les artistes Sardina, excusez mon lapsus. Pour parler, n'est-ce pas, des artistes qui ont décidé la dernière fois de se lever, n'est-ce pas, pour dire non à la crise anglophone, pour dire non aux morts qui sont au nozo, etc., etc., etc. Bon, c'est tout ce qui s'est dit, hein. Bon, mais voilà, simplement hier, il y a eu une espèce d'événement, je ne sais pas si c'était une kermesse ou un truc comme ça, mais où, banalement et bizarrement, on a assisté à une espèce de, je ne sais pas, de funérailles où des règles étaient, me semble-t-il, dictées par le régime en fait. Par le régime. Quelqu'un a honte quelque part de qu'on puisse parler d'enfants tués, qu'on puisse montrer les corps, qu'on puisse demander, dire non à la guerre aux nozo et comme ça. Et puis les artistes trouvent qu'il n'y a pas de mal à cela. C'est tout à fait normal. Et puis après tout le tapage qu'ils ont fait, et aujourd'hui c'est devenu une affaire de on ne veut pas se faire manipuler par les manipulateurs. Nous, on ne fait pas la politique. Hein. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne faites pas la politique. Vous ne faites pas la politique, ça veut dire quoi? Expliquez-nous un peu. Ah mais non, mais vous vous foutez de la gueule des Camerounais. Existe-t-il un être humain qui ne fait pas la politique? Hein? Si vous ne faites pas la politique, alors vous êtes amorphe. Ça veut dire que vous êtes des légumes. Ça veut dire que en réalité, vous ne vivez pas. Vous êtes mort. Vous êtes un objet. Il n'y a qu'un objet sans vie qui ne fait pas la politique. Mais tout être, toute entité qui a, n'est-ce pas, une vie, toute entité comme celle-là a besoin de faire la politique. Doit faire la politique. Ce n'est pas qu'elle a besoin de faire la politique. Excusez-moi un peu là. Je dois me stationner, mais je cherche... voir si j'ai suffisamment de pièces là pour payer le stationnement. Ah oui, je pense que si. Je pense que si. Alors il n'existe pas d'être humain qui ne fasse pas la politique. Ça, c'est un vieux mensonge que nous connaissons depuis bien longtemps. Parce qu'avant eux, il y a leur père, des artistes qui sont plus vieux que eux là, qui ont eu à dire cela aux Camerounais, que eux ils ne font pas la politique. Que pardon. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Pour la plupart, ils sont décédés dans l'abandon, dans le désarroi, dans n'est-ce pas, la misère, dans une misère abjecte. Hein? Bon, c'est vrai que les artistes d'aujourd'hui, eux, avec les nouveaux médias et tout ça, ils ont la chance, n'est-ce pas, d'avoir accès à des plateformes qui leur permettent, n'est-ce pas, de se faire connaître, qui leur permettent, n'est-ce pas, d'être découverts. Et c'est cela simplement qui fait la différence. Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît, je vais payer mon stationnement. Ce n'est que ça qui fait la différence, mais on doit avoir honte. Si moi j'étais à la place des artistes camerounais, je devais avoir honte.
Si j'étais à la place des artistes camerounais, je devais avoir honte. Et comme si cela ne suffisait pas, ils sont les premiers à se plaindre sur les réseaux sociaux, bien à gueuler. À gueuler, n'est-ce pas, le compatriote sur les réseaux sociaux. On ne veut pas se faire... Mais vous vous faites manipuler par le régime en place. Vous êtes là pour faire quoi, finalement, des clones? Vous êtes des clones, vous êtes des... C'est comique ce que vous faites. C'est comique. C'est honteux. C'est ridicule. On peut appeler ça comme on veut. C'est ridicule également. Mais comme le ridicule ne tue pas au Cameroun, alors vous donnez l'impression que vous êtes normal. Ou alors que vous êtes normaux. Le combat du Cameroun va se poursuivre. Mais on aura au moins compris quelque chose. Que décidément, nous ne devons pas compter sur les artistes, musiciens et même les stars pour certains. Mais il faut dire que la moitié des stars quand même sont du bon côté de l'histoire, qui sont du bon côté de, n'est-ce pas, de la chose. La moitié sont du bon côté de la chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de têtes percées et tout ça. Mais ce combat va aboutir. Il aboutira un jour. Vous en bénéficierez aussi. Des retombées de la démocratie, de la justice et de la liberté. La liberté, la démocratie, la justice, des valeurs clés pour le développement d'une nation. Ces valeurs-là qui manquent atrocement au Cameroun. J'en ai terminé. Là, c'était le Banen de Yingui. Bonne journée à vous, bon début de semaine. Bye bye.